Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com. Bonsoir, c'était le 2 avril à la gare RER de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Un garçon de 19 ans, un roux, était laissé pour mort après avoir été lynché par 10 jeunes d'une cité de Rosny-sous-Bois. La victime avait rendez-vous avec une jeune fille de 15 ans. On a d'abord pensé à une agression liée à la guerre des territoires dans les quartiers. Les agresseurs n'auraient pas supporté de voir une jeune fille de leur cité au bras d'un habitant d'un autre quartier. Mais cela n'est plus une certitude. Il s'agirait même d'un quiproquo. Mais la guerre des cités, c'est l'hypothèse immédiatement privilégiée. Le phénomène est courant en région parisienne. On va s'y intéresser ce soir. Comment expliquer ces guerres de territoire où des bandes tentent d'établir une sorte de contrôle territorial avec des frontières invisibles? Parfois, cela dégénère en affrontements très violents. On l'a vu à la mi-mars dans les Hauts-de-Seine, à Asnières. Lors d'une rixe, un adolescent de 15 ans a été poignardé à mort. Nous attendons vos questions, vos commentaires. Appelez-nous, écrivez-nous. Et pour vous répondre, il y a ce soir Sébastien Pietrasanta, maire socialiste d'Asnières, Michel Marek, qui est délégué d'unité SGP Police, le syndicat général de la police, et au téléphone, Laurent Mucchielli, sociologue, directeur de recherche au CNRS, auteur avec Véronique Legoisiou d'un livre qui a pour titre « La violence des jeunes en question ». C'est paru aux éditions du Champ Social. 01 45 24 7000. Avant d'aller au standard du téléphone sonne, je voudrais vous lire plusieurs courriels que nous avons reçus cet après-midi à propos de ce phénomène des bandes et de cette identité des territoires, des courriels très intéressants qui montrent une analyse de ce phénomène par ceux qui nous écoutent à France Inter. Jonathan, étudiant en sociologie à Cahors, voici ce qu'il nous a écrit. « Moi je dis que ces jeunes veulent s'inventer un monde où on se sent fort parce qu'on est plusieurs, alors que seul, sans travail, sans perspective dans un quartier à l'abandon, on n'est rien. On s'invente une famille, la bande, et une cause commune, et on a le sentiment d'exister. » Philippe, à Versailles, il nous écrit ceci. « Les bandes dans les quartiers apportent aux jeunes un statut social que la société ne leur accorde plus. » Jean-Michel, à Grenoble, pour ces jeunes qui n'ont pas d'avenir, se faire la guerre, c'est exister, c'est absolument désespérant. André, à Nancy, on a l'impression que certains jeunes s'identifient à leur quartier comme à une tribu. Comment peut-on en arriver là? Et puis Noémie, à Nice, d'où vient ce patriotisme de cage d'escalier? C'est complètement absurde. Voilà. Qui veut réagir à l'écoute de ces courriels? Sébastien Pietrasanta, maire socialiste d'Asnières. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on a une jeunesse de plus en plus violente et de plus en plus jeune. Et en même temps, il faut aussi dire que c'est une minorité d'individus dans nos quartiers qui pourrit la vie de ses habitants, qui pourrit la vie de ces quartiers. Et donc, c'est pas la majorité des jeunes qui travaille ou qui fait ses études. Donc il faut faire attention à la généralisation des choses. Et par ailleurs, on n'est pas forcément aussi dans un phénomène de bande. On est aussi dans une petite minorité, un patriotisme de cage d'escalier, pour reprendre cette expression qui a été développée, je crois, par Claude Barthelon, le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Et on a un effet d'entraînement avec ce patriotisme de quartier où on a beaucoup de jeunes qui sont identifiés à telle rue, à tel quartier, à telle ville ou à tel département et qui mettent cette identité comme bannière et comme revendication première. Et vous subissez ce phénomène dans votre ville chaque jour? On a effectivement des individus qui pourrit la vie de ces quartiers, qui pourrit la vie de ses habitants et qui cherche à attiser la violence, la vengeance et la haine vis-à-vis de d'autres quartiers d'Asnières, même au sein de notre ville, ou bien avec les villes voisines, comme Gennevilliers, comme ça s'est passé il y a un mois maintenant. Michel Marek, c'est un policier délégué d'unité SGP Police, le syndicat général de la police. Vous avez entendu ces courriels qui tentent d'expliquer ce phénomène des bandes qui veulent contrôler des quartiers. Je crois déjà que le phénomène de bande, ça a toujours existé, que ce soit au XVIIIe siècle ou maintenant, on a une seule différence, c'est la violence.
et le phénomène qui se résume à plus un hall d'immeubles, en fin de compte, comme un quartier, que dans le temps où c'était plus des villages. Mais maintenant, c'est vrai que c'est le gros problème, c'est une petite minorité qui pollue la vie de toute une ville, et c'est là la grosse différence, c'est là le plus gênant, effectivement. Mais vous, en tant que policier, vous voyez aussi peut-être l'aspect social, ce que disait Jonathan dans son courriel, dans un monde où on n'a pas de perspective, pas de travail. Si on est à plusieurs, on se sent plus fort, on s'invente une famille, la bande, et une cause commune. On a le sentiment d'exister. Je pense que ça fait partie de la jeunesse. En fin de compte, on a un âge où entre 14 ou 18 ans, en général, on est toujours dans cette relation de copains, de bande. Et c'est vrai que maintenant, même si l'âge a tendance un petit peu à s'élargir sur ces bandes, ça a toujours été un peu comme ça, un peu partout. Maintenant, c'est vrai que pour ces jeunes en cité, ils sont un petit peu, ils s'estiment un petit peu rejetés de la société. Ils n'ont pas de travail, ils ne voient pas d'avenir. Et c'est vrai qu'ils restent dans ces bandes assez longtemps. Maintenant, après, au bout d'un moment, ils regagnent bien souvent une vie normale. Dès que, bien souvent, c'est le phénomène, c'est qu'une jeune femme met la main dessus, ils arrivent à avoir une vie aussi assez régulière. Parce que vous, en tant que policier, vous travaillez beaucoup en Seine-Saint-Denis. Vous avez eu l'occasion, je pense, d'interpeller, d'intervenir contre ces bandes quand elles commettent des délits. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes, quand vous les avez interpellés, quand vous les interrogez, pour expliquer leur attitude? Et je crois qu'ils ne cherchent pas d'explication. C'est comme ça, c'est dans leur mentalité du moment. Je crois qu'ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font. Ils se sentent très forts, très, très sûrs d'eux dans leur quartier, et on va chez eux, donc on les dérange. Je crois que c'est là le gros problème. C'est qu'ils ont mis des frontières autour de leur immeuble, et puis on n'a pas le droit de les franchir. C'est tout. Est-ce qu'ils se rendent compte des violences commises? Il semblerait que les jeunes qui ont lynché Haroun à Noisy-le-Sec le 2 avril n'aient pas réalisé la violence extrême, les gestes qu'ils ont pu commettre sur ce garçon de 19 ans qui était laissé pour mort. Il s'en est sorti, heureusement. Non, je pense pas qu'ils se rendent compte de la violence. Je pense qu'un coup, on entraîne un autre, et après, il y a plus de fin. C'est là le gros problème du phénomène des bandes. C'est que le premier va porter le coup et les autres finissent. Donc c'est vrai qu'ils se rendent pas compte jusqu'où ils vont dans leur violence. Au téléphone, Laurent Mukieli est avec nous. Il veut intervenir, je le rappelle, sociologue, directeur de recherche au CNRS. Oui, merci. Bonsoir à tout le monde. Ils sont très intéressants, je trouve, les courriels que vous avez lus là en début d'émission, parce que ils émanent de jeunes, et de jeunes qui n'habitent pas la région parisienne. Donc ils voient bien du coup des processus qu'on peut trouver en réalité partout sur le territoire, et puis dans les autres pays de la même manière, hein. À savoir que, eh bien, pour des adolescents, la première, et depuis leur enfance, la première société en quelque sorte dans laquelle ils vivent, c'est l'école. Et lorsqu'ils sont exclus de l'école, ils perdent ce qui est l'identité sociale fondamentale, hein. En plus de la famille, il y a cette identité-là, et puis tout le réseau qui va avec, toute la sociabilité des adolescents qu'on développe à l'école. Alors ils se retrouvent, pour beaucoup d'entre eux, à la rue, et ils vont reconstituer là une autre micro-société, d'autres sociabilités, et puis ils vont tenter de reconquérir un petit peu de raison d'exister, un peu d'identité, un petit peu de raison d'être, et un peu d'estime d'eux-mêmes, puisqu'ils sont sortis exclus et en étant des cancres, des mauvais, etc. de l'école. C'est ça effectivement le mécanisme de base qui explique que à la fois ces jeunes vont se retrouver, que la seule identité sociale qu'ils ont du coup, en fait c'est le coin où ils habitent, hein. Donc c'est à la fois vrai un peu pour tout le monde, mais eux s'ils n'ont que ça, ça va prendre une place tout à fait démesurée, hein, et effectivement. Alors ça permet vraiment, je crois, de bien comprendre ce mécanisme-là, et donc du coup de mettre l'accent tout de suite sur ce qui est le fond du débat, et ce qui devrait être, à mon sens, le cœur des politiques publiques, à savoir comment faire en sorte pour que dans ces quartiers, on diminue très fortement un échec scolaire qui est non dit dans son niveau. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec les moyennes nationales, on est 2, 3, voire plus de 3 fois au-dessus des moyennes nationales. Il faut savoir que, je terminerai là-dessus, il faut savoir que dans certains collèges qui sont situés dans des zones pauvres, au cœur des us, et avec un public venant exclusivement de quartiers populaires, dans certains collèges, on est aujourd'hui arrivé dans une situation où c'est, tenez-vous bien, la majorité des élèves qui échouent au brevet des collèges.
Alors ça, c'est une réalité dont manifestement on ne veut pas prendre la mesure et on s'étonne après d'un certain nombre de conséquences que ça a. Réaction à ce que vient de dire Laurent Muccheli, Sébastien Pietrasanta, maire d'Asnières. Non mais c'est vrai que l'école, elle est essentielle. C'est là où sont inculquées les valeurs de la République. C'est là où on fait progresser les jeunes sur la citoyenneté, sur l'éducation et sur la voie de la professionnalisation. Donc c'est essentiel. Et en même temps, on ne doit pas faire tout porter à l'école. Il y a aussi une responsabilité individuelle des jeunes, une responsabilité des parents, une responsabilité collective des associations, de l'État, des collectivités territoriales. Donc ça, c'est important. On ne peut pas faire porter tout le poids sur l'école, même si elle a un rôle essentiel et même si le gouvernement, depuis quelques années, met à mal cette école et cette école de la République. Et c'est vrai qu'il faut soutenir davantage nos écoles, notamment en zone d'éducation prioritaire et en particulier les collèges qui sont vraiment en difficulté. Et en même temps, j'ai aussi envie de dire par rapport à ce qui a été dit, c'est que aujourd'hui, on est passé du rite initiatique du passage de l'adolescence à l'adulte, qui était auparavant le service militaire et le baccalauréat, à aujourd'hui, dans un certain nombre de quartiers, la garde à vue et la prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'estime de soi dont on parle tant, c'est d'avoir fait une garde à vue et d'être reconnu par ses pairs en ayant subi une garde à vue, ou parfois, pire encore, d'être allé en prison et on devient vraiment un homme en ayant fait cette prison et cette garde à vue. Et ça, c'est une image négative qu'on en renvoie dans nos quartiers. Michel Marek, vous êtes confronté à ce que vient de décrire le maire d'Asnières ? Oui, tout à fait. Je crois que c'est vrai que certains jeunes, quand ils ont fait de la garde à vue, se sentent beaucoup mieux dans leur bande. Ce sont des caïds, ce sont des costauds. Mais pour rebondir à ce que vous disiez avant, je pense qu'il y a aussi, et surtout, un gros problème d'éducation parentale. Il ne faut pas tout rejeter sur l'école et sur le reste. Je crois que c'est d'abord les parents qu'il faut voir, c'est aux parents de donner l'éducation. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai été éduqué et je pense que c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Malheureusement, c'est vrai que bien souvent, c'est de cette population, on a une forte population immigrée et où on a ce décalage avec l'éducation qui fait que les enfants sont très, très vite lâchés à la rue sans trop de surveillance. C'est aussi le gros problème qu'on devrait d'abord voir. Je crois que c'est l'éducation parentale. On va aller au standard du téléphone sonne. Albert est à Noisy-le-Sec et il nous appelle. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Écoutez, je suis très heureux d'habiter Noisy-le-Sec et je voudrais dire, j'ai remarqué, ça fait quelques années maintenant, à chaque fois qu'il y a une émission sur la banlieue, les journalistes invitent quasiment tout le temps un flic. Alors que quand il y a une émission sur la bande du Fouquet's, il n'y a jamais de flic d'invité. Alors voici ma question. Par sa présentation, on va dire, racoleuse et farfelue, est-ce que Pierre Veille est un... Ah, je sens que là, oui, alors là, on est parti sur une question totalement farfelue. On va arrêter directement parce qu'on parle d'un sujet extrêmement sérieux.